Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle capsule consacrée aujourd'hui aux cartes géopolitiques. Comme le suggère cette caricature de Marc Chalvin, depuis la guerre froide, notre monde serait devenu plus complexe. Déjà par le déclin de certaines puissances au profit d'autres, mais également par la multiplication de guerres civiles et de conflits régionaux. C'est de ça dont il sera question ici, analyser sur des cartes de différentes échelles les rapports de force, les confrontations et les rivalités entre les États et différents autres acteurs pouvant agir sur des territoires. Que ce soit des mouvements politiques, des citoyens, des entreprises ou encore des guérillas armées. Bref, nous allons parler de géopolitique. Quand nous observons des cartes géopolitiques, quel monde voyons-nous? Certaines cartes montrent que dans un monde devenu multipolaire, l'équilibre des puissances sur lequel repose l'ordre mondial est en mutation. Ces puissances regroupent un certain nombre d'États ayant la capacité de s'imposer sur la scène internationale. Pour cela, elles disposent d'un hard power, c'est-à-dire de la capacité d'imposer leur volonté et de contraindre les autres États à l'accepter. Cela commence par son importance dans l'économie mondiale, puis sa capacité de peser diplomatiquement, voire à détruire militairement. La puissance peut également disposer d'un soft power, c'est-à-dire de sa capacité à séduire, d'influencer les autres grâce notamment à son modèle culturel, politique et économique. Les États qui utilisent le hard power et le soft power sont des puissances qu'on dénomme géopolitiques ou établies, comme par exemple les États-Unis, la France ou le Royaume-Uni. Face à elles, on distingue des puissances ascendantes, comme la Chine et le Brésil, qui grâce à une économie dynamique sont devenues des puissances régionales et qui aspirent à étendre leur zone d'influence jusqu'à concurrencer les puissances établies. D'autres cartes nous montrent comment les différents acteurs tentent à travers différentes organisations internationales comme l'ONU, la Cour pénale internationale, le FMI ou encore l'OMC, ou des forums décisionnels comme le G7 ou le G20, de gérer les affaires internationales. C'est ce qu'on appelle la gouvernance mondiale. En théorie, cette gouvernance passe par la discussion entre États, mais en réalité, chacun défend ses intérêts, notamment les plus puissants d'entre eux, qui craignent une perte de leur souveraineté. Les planisphères font également apparaître un monde devenu beaucoup plus instable. Cette instabilité apparaît de manière criante dans certaines régions où se concentrent la plupart des conflits du monde. Ces conflits sont des situations géopolitiques opposant, confrontant deux acteurs. Si les guerres entre les États ont sensiblement diminué, surtout depuis la guerre froide, ce sont les conflits internes, les guerres civiles qui aujourd'hui participent à l'instabilité des États, même si un conflit interne peut s'internationaliser, comme par exemple en Syrie. Les enjeux de ces conflits sont multiples. Souveraineté au contrôle d'un territoire, ce qui est le cas de la révolte touareg dans le Sahara ou la mafia mexicaine, prise de pouvoir dans un pays comme lors du printemps arabe en 2011, ou le contrôle de ressources comme le pétrole ou l'eau. Certains conflits même se mondialisent, comme le djihadisme international ou le cyberterrorisme. D'autre part, si l'on superposait une carte de l'IDH et des conflits dans le monde, que remarquerions-nous? D'abord, plus l'IDH est élevé et plus le risque de conflit interne est grand. D'autre part, une région allant du Sahara au Moyen-Orient dessine un arc de crise, car s'y concentre l'essentiel des tensions dans le monde. Donc il existe des corrélations entre géopolitique et géoéconomie, mais également entre géopolitique et géoculture, mais ceci est une autre histoire.